Bernardo Basson pour la dénonciation de ce matin au pas de course. Parfait, ici c'est un drame de famille en quelque sorte. C'est une nièce qui dénonce ce qui est arrivé à son oncle. Son oncle, c'est un monsieur qui a la cinquantaine déjà, chef d'entreprise du côté de Douala, qui est plutôt prospère. Mais lorsqu'il est né, sa maman l'avait jusqu'à 6 mois, puis son papa est venu, entre guillemets, le récupérer pour le ramener dans son village à lui. Il a grandi... Lorsqu'il avait 6 mois. 6 mois. Son papa est venu le récupérer. Oui, chez sa maman, parce qu'ils avaient eu des problèmes comme souvent. Et sa maman, elle est restée. Sa maman, elle est restée. Oui. Quand il arrive avec son papa avait 2 autres épouses. Et il a fait comprendre à l'enfant en grandissant que sa mère l'a toujours abandonné et qu'elle a été une mauvaise mère. Du coup, il a grandi avec une vraie rébellion contre sa maman. Sauf que, arrivé à 28 ans, sa maman, elle le retrouvait à Douala une fois, elle l'a cherché, elle l'a vu, elle est arrivée dans son bureau, parce qu'il est vraiment prospère, je vous promets. Et elle lui a dit, écoute, tu es mon enfant, mais je suis pas venu pour te demander 5 francs ou pour habiter chez toi. Je veux juste que tu saches que tu es mon enfant. Pour nous, les mères, l'enfant, c'est un lien particulier. Avant toi, je n'en ai pas eu. Après toi, je n'en ai pas eu. Quand je dors, ce n'est que toi que je vois. Je n'ai plus eu la force d'accoucher après qu'on t'ait arraché entre mes mains. Si tu veux, ne crois pas. Le monsieur lui a dit non, mon père, pas me mentir. Mon père m'a toujours dit que toi, tu m'as abandonné, tu m'as laissé et ces femmes m'ont récupéré. Du coup, il a demandé à sa mère de partir. Il lui a donné pour le taxi 500 000. Elle a dit qu'elle ne voulait pas son argent, qu'elle voulait juste qu'il sache qu'elle est sa maman et puis elle est rentrée. Le monsieur a donc vécu avec ses frères, côté paternel, donc ses frères et sœurs et autres, et il a vraiment investi dans le village de son père, vraiment investi par faire ici. Au moment où son père est décédé, il fallait donc la réunion de famille, on l'a appelé que viens, discutons ensemble pour le deuil. Quand il est arrivé donc, le premier fils de sa maman adoptive s'est donc levé en pleine réunion et il a dit à la famille que mais pourquoi vous l'appelez alors que vous savez qu'il n'a rien ici? Il n'est pas d'ici. Chez nous, quand l'enfant est issu d'une union non maritale, l'enfant appartient à la famille de sa mère. Il est ici, c'est l'enfant de qui ici? Tout ce qu'il y a ici, il n'a rien ici. Donc faites-le partir d'ici. Le monsieur est resté comme ça avec son épouse. Il regarde son frère lui parler, il regarde ses oncles et tantes. Il ne comprend rien. Il commence à demander aux anciens que mais cette affaire, c'est quelle affaire? On lui dit donc non, en réalité, tu viens de l'autre côté et ton père était allé te prendre à la vérité. Donc la version que tu as eue de ta maman était la bonne version. Sa nièce donc qui est... J'ai une histoire similaire pour un autre cas, donc c'est deux histoires similaires. Sa nièce qui est donc venue me voir, me dit que depuis pratiquement 5 mois qu'il a eu cette information, il a beaucoup de mal même à s'alimenter. Et il leur a dit, ok, restez avec tout. Moi, je vais aller seulement rechercher ma mère, parce que heureusement, sa mère est vivante. Donc, il a dit, je vais aller voir ma mère, je vais essayer de rester avec elle, de rattraper le temps. Parce que je trouve que ce que vous faites là est criminel. Donc, sa nièce qui m'a dit qu'il ne veut pas en parler, m'a quand même dit qu'il suit l'émission. Qu'elle a essayé de lui parler pour qu'il essaie de s'ouvrir et il lui a dit qu'il ne veut pas en parler. Donc, elle a souhaité qu'on en parle, nous, espérant que quelques mots pourraient le réconforter. Une histoire bizarre, hein, légèrement amusante. Lorsque le fameux fils faisait cette déclaration forte, les anciens du village... C'était en pleine réunion d'un deuil. Vous imaginez que voilà, tout le monde était là. Voilà pourquoi il veut savoir, les oncles n'ont rien dit, les tantes n'ont rien dit. Ce que les oncles ont fait, ainsi que les tantes, c'est qu'ils sont allés voir ce monsieur après, à Douala, dans son bureau, pour lui dire que, écoute, ce sont les causeries du village, des choses des enfants, il faut laisser tuer notre enfant. Il leur a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi vous me prenez pour un animal? Ce n'est pas vrai. Au moins, j'aurais dû savoir la vérité, même si j'acceptais de rester ici ou d'aller là-bas. Très bien. Voilà. Dieudonné Tédissé, votre commentaire. Bon, ben c'est regrettable. Je pense que l'enfant naturel, c'est l'enfant du village. Il faudra que nos différentes familles comprennent que l'enfant ne choisit pas de naître à quelque part. Il ne choisit pas d'implanter des problèmes entre ses parents. Nous avons pratiquement des histoires similaires, mais sauf qu'avec nos oncles adoptifs, nous, on n'a pas ces problèmes.
on n'a pas ces problèmes. Nous sommes partis de nos familles à 2 ans et demi pratiquement. On a fait le tour qu'on a pu faire au Cameroun. Aujourd'hui, on est installé avec des oncles adoptifs qui nous gardent. Si on ne vous dit pas que tel vient de telle région, vous ne pouvez pas savoir. Donc, du coup, c'est regrettable. Mais malheureusement, il y a encore des enfants vampires qui nourrissent, ils sont aigris. Ils sont aigris. Et ça pose le problème de l'éducation au niveau de la famille. Il faut que l'État revoie le modèle de la famille qu'il faut construire. Parce qu'un pareil incident peut amener parfois des guerres. Et des guerres souvent très graves. Parce que en principe même, ça tombe bien comme vous êtes également juriste. Sur le plan du droit, y a-t-il un problème? Sur le plan du droit, normalement, l'enfant naturel, l'enfant qui a été reconnu, bénéficie... Non, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un enfant qui a été reconnu? Pas son papa. Pas son papa. Il est dans le village de son père. À partir du moment où il a été reconnu, il bénéficie de la moitié des parts qu'il aurait eu s'il était enfant légitime. Et donc, venir rentrer dans des logiques du genre, ta maman n'était pas d'ici, monter, descendre, ça Sur le plan du droit, est-ce que ce village appartient à cet enfant? Son père l'a reconnu. C'est ça mon problème. Vous voulez rentrer dans la coutume. Le droit prévoit bien que l'enfant qui a été reconnu par son père, il est légitimé. Et donc, du coup... Est-ce que son frère a le droit de lui parler comme ça? Non. Est-ce qu'il a le droit de le chasser de la famille? Non. Il ne devrait même pas céder. Moi, je ne sais même pas là où est le problème. Parce que je ne comprends pas. Le problème est humain. Non, il y a un problème. Oui, parce que le droit et la coutume. Il y a 2 problèmes même. Le premier problème, c'est que observer que la famille veut lui arracher ses biens. Ce gars ne part pas là-bas hériter de quoi que ce soit. C'est lui qui a investi. Voilà. On utilise donc le cancrelas-ci, le type C, qui a certainement bénéficié des attentions de son frère. Et là, il ne savait pas que ce n'était pas son vrai frère. Donc, le deuxième problème, c'est peut-être lié à leur tradition, parce que en termes de succession, dans certaines communautés, on dit que seuls les enfants du lit marital peuvent accéder dans certaines communautés. Je ne vais pas citer... Lorsque le droit intervient, est-ce qu'on tient encore compte des communautés, de ce que disent les communautés? Non, là, la succession, elle est familiale. Je veux dire qu'on veut dire, par exemple, qui est le chef de famille. Si votre père a eu des enfants hors mariage, votre communauté, par exemple, les Mbarkono disent que non, ce sont nos enfants. Mais eux, ils ne peuvent pas être chefs de famille ici parce qu'ils ne sont pas des lits d'ici. Il y a des communautés qui réfléchissent comme ça. Je voudrais faire une précision. Et je crois que vous avez un exemple avec la grande chefferie Bamoun. Hein. On peut donner des détails. Chez les Bamoun, il faut être né, ça va même plus loin, il faut être né dans l'enceinte de la chefferie. Si tu es né hors de l'enceinte de la chefferie, tu ne peux pas devenir roi. En fait, le fond du problème... Même si ta maman est légitime. Donc, il y a des choses comme ça qui font que... Entre-temps, quand même, tu peux bénéficier des terres, de ceci, de ça. Bien sûr, bien sûr. C'est ça le problème. Est-ce que ce gars a un problème de terre et autres? Observez ici que c'est lui qui a investi. On veut lui prendre, on lui a pris ses biens. D'accord. Bernard Owona, ce garçon, est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression, je vais parler comme au village, hein, qu'il est mou? Il est mou. Au-delà même qu'il soit mou, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux parce que je suis perdu. Moi, je crois qu'il doit apprendre de son comportement, de son attitude vis-à-vis de sa mère. Vous savez, parfois ici, on est toujours sûr d'être l'enfant de sa mère. Mais parfois, on peut douter d'être l'enfant de son père. Alors, vous voyez, lorsque votre père géniteur vient vous chercher à comme 6 mois, à quel âge? 6 mois. À 6 mois. Donc le père vient, il le prend. On ne sait même pas ce qui était caché derrière la tête de cet homme pour aller lui dire que ta maman t'a abandonné. C'était déjà bon. Moi, je ne m'intéresse même pas. Ce côté-là n'est pas important. Ce qui est intéressant ici, ce qui peut faire cas d'école, qui peut aussi inspirer d'autres personnes, c'est que le monsieur, quand il est devenu grand au sens camerounais, c'est-à-dire beaucoup de moyens, il ne s'est jamais demandé où était sa mère. Et sa mère a fait plutôt le chemin inverse. Sa mère est allée vers lui, le trouver, lui dire, mon fils, je ne veux même pas ton argent.
J'apprécie le comportement de cette maman. Oui, c'est une maman bien. C'est comme si une maman qui refuse 500 000 et elle qui dit à son fils que avant toi, je n'avais pas d'enfant, après toi, je n'ai plus eu d'enfant, donc je n'ai que toi. Tu es ma seule raison. Oui, quand je dors, je ne pense qu'à toi, mon fils. Et toi, le fils, tu lui dis que mon père m'a dit que tu m'avais abandonné. Mais vraiment de Dieu, ce monsieur-là, je crois qu'il n'était pas encore mature quand il disait ça, 28 ans. Bon, on peut être multimillionnaire à 28 ans et manquer de maturité. De sagesse. De sagesse. Moi, je pense que la seule leçon qu'il doit retenir, c'est qu'il est temps rapidement qu'il fasse amende honorable et qu'il aille rencontrer sa maman. Qu'il crée un vrai lien et qu'il dise à sa maman que maintenant nous allons créer notre famille. Nous allons montrer aux petits intéressés là qu'on est capable de vivre aussi autrement qu'avec leur petit plan là sur le matériel qu'ils ont visé. Moi je pense que c'est ça le vrai problème. Il doit aller vers sa maman, il doit demander pardon à sa maman parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien vis-à-vis de sa maman génitrice. Bernardo Basson, votre regard? Je ne serais pas d'accord avec M. Ouna. Sur un aspect. C'est vrai qu'on ne m'a pas demandé mon regard. J'avais précisé le problème qu'il n'avait pas pour pouvoir. Quelqu'un m'a appris, et j'ai adhéré, que la conscience, à la base, n'existe pas comme on croit. Et qu'on suggère à la conscience un certain nombre d'éléments qui apparaissent à terme comme des vérités. Si vous enseignez à un enfant tous les jours, tu es laid, tu es laid, tu es laid. Si à 20 ans, il dit je suis laid, on n'a pas à le blâmer. C'est ce qu'on lui a suggéré progressivement dans son évolution. Donc si ton père te dit ta mère t'a abandonné pendant 30 ans et tu vois tes belles-mères qui sont là pour toi, tu vois ton père qui est là pour toi, cela suggère à ton mental une réalité qu'il est difficile de refuter au premier abord avec une entre guillemets inconnue. Donc il n'a pas forcément à être blâmé de sa réaction vis-à-vis de sa mère. Même si on peut estimer... Même si l'on te dit pendant 50 ans que ta mère t'a abandonné, et que tu es quand même au courant que cette maman qui m'a abandonné est quand même existe. Elle existe. Oui. Est-ce que cela t'interdit d'aller quand même vers elle, ne fût-ce que pour voir à quoi elle ressemble? Non, parfait. C'est bien sûr que j'irai. Je veux simplement dire que le doute lui est permis. La réserve lui est permise. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu toutes les informations. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que, comme quelqu'un l'a dit, parfait ici, il y a de très mauvaises familles dans lesquelles les mamans, surtout, quand elles savent qu'un enfant a un certain potentiel, elles l'encadrent, elles l'élèvent et elles préparent le serpent pour venir manger l'enfant qui a travaillé. Il y a des mamans qui sont formatées comme ça, dressées comme ça. Ce sont des mères sorcières. Elle sait que son fils est paresseux. Elle l'éduque à la paresse et à autre chose en lui rappelant que à l'avenir, il faut savoir que tel n'est même pas d'ici. Que doit faire le monsieur? Moi, je trouve que le monsieur l'a bien fait. Parce que la famille n'est pas qu'un lien de sang ou un lien de nom. C'est les gens qui acceptent d'être avec toi, d'avancer avec toi et de faire avec toi. Et ses frères, ce jour étant assis, n'ont rien dit. Ne l'ont pas soutenu, ne l'ont pas accompagné. Donc le monsieur doit partir de ce village. Il doit partir, il n'est plus chez lui. Vraiment. Et heureusement pour lui qu'il a un peu de moyens. Dans la famille, la maman va l'accepter? Pour le moment, d'après ce, comme je n'ai pas parlé avec lui, d'après ce que sa nièce m'a dit parfait ici, chez sa mère là-bas, tout ce que ses grands-parents lui ont dit, c'est que nous on t'attendait. Et arrive ici, forcément les moyens. Arrive ici, on ne même pas construire, qu'on veut juste le voir là. Et du coup, maintenant, tous les week-ends, il va voir ces gens et tout. Maintenant, moi, je pense que c'est une affaire d'argent et une affaire de biens plutôt qu'une affaire particulière. Pierre Blériot, Niémec, situation posée sur la table. Le monsieur apparemment nous regarde ce matin. Il a besoin des conseils ou alors il veut trouver une solution. Qu'est-ce que vous dites au monsieur? On ne gagne pas une chose pour en perdre une autre. Son père est mort, c'est pas son père qui l'a rejeté. C'est vrai, son père l'a formaté. Il a commis une erreur que beaucoup d'enfants commettent. Pour tous les autres enfants, dans les conflits qui concernent les parents, prenez le soin d'écouter les deux versions et de confronter avec des personnes autres qui pourraient vous dire. Parce que c'est trop facile. Ça, c'est le cas d'un papa qui l'a fait. Mais dans 90% des cas, c'est les mamans qui le font et mettent des choses pas correctes. Moi, je ne vais pas lui dire de quitter le village de son père.
un enfant comme lui, il est d'abord du village de son père. Et le cancre-là qui veut lui arracher ses biens-là, on ne va pas céder parce que quelques oncles, vraiment, c'est pas chaque fois que vous allez, le modérateur demande, est-ce qu'on va l'accueillir de l'autre côté? Il y aura de l'adversité partout où un homme va. On ne va pas quitter son village parce que même si vous avez même fait une réunion de 5, je m'en fous, tous mes oncles. Tous mes oncles ne veulent pas que je sois au village. Mais je suis là-bas, je leur ai dit de s'habituer à me voir là-bas. Donc, il faut qu'il amène ses oncles paternels à s'habituer à vivre avec lui. Maintenant, il faut qu'il refasse sa relation avec sa maman. Il soit équilibré. C'est un homme. Tu vas là-bas, tu terrorises ces gens-là. En commençant par le type qui vient de sortir. Tu le terrorises. Tu terrorises sa maman. Tu t'installes dans ton village paternel. Mais tu as la relation avec ta famille maternelle. Très bien. Lisons quelques messages. Nous commençons par le 241. C'est le Gabon. Bonjour Perfecto et ton riche panel. Le film du Cameroun que j'appelle La Fin est la manifestation de la chute d'un programmé, d'un système essoufflé et qui se traduit par la désagrégation de ces éléments. Ce qui démontre une perte de contrôle de l'appareil administratif et politique par l'ordre gouvernant en général et le commandant de bord en particulier, tel un avion en détresse en plein à 10 000 mètres d'altitude. Le décrochage du Cameroun a commencé. Il reste que les Camerounais les plus myopes ouvrent enfin grand leurs yeux pour se désolidariser de ces systèmes et se tenir debout pour un véritable changement en 2025. J'anticipe simplement sur votre thème. C'est Dylan depuis Port-Gentil. Je voulais justement savoir de quoi parle Dylan. Hein? Bonjour Perfecto, vous faites dans la manipulation et je peux comprendre pour Niemek quand il entend le nom d'Eto, il crache toute sa haine. Samuel Eto'o n'a jamais limogé Marc Brice. Marc Brice a été suspendu, ce qui est différent de limogé. Et c'est son adjoint qui a été porté pour l'intérim. En attendant que la situation soit clarifiée, que M. Niemek nous montre le document du limogeage de Marc Brice. C'est vraiment dommage pour un consultant qui est beaucoup plus dans l'émotion que l'analyse. Ferdinand de Douala qui envoie le message. Il y a des chaînes de télévision à Douala, tu peux être consultant là-bas. Le 213 est au rendez-vous, c'est l'Algérie. Bonjour, on coûte des modérateurs. Blériot, ta sagesse de ce matin est trop attakatoire. Qui est le bœuf? Le pâturage se trouve où? L'abattoir se trouve où? Et qui est le boucher? Perfecto, j'entends les gens dire que Eto'o est patriote parce qu'il a crié sur un blanc et parce qu'il a interpellé la Belgique. Moi, j'ai dit que c'est l'enfantillage. Est-ce que Eto'o a pensé aux plus de 400 Camerounais qui vont vers la Belgique chaque année pour faire leurs études? Les propos de Eto'o sont susceptibles de créer un incident diplomatique. Eto'o connaît très bien où est venue la décision de la nomination de Marc Brice. Lui et ses églisiens ont peur de s'attaquer aux vrais responsables. Ils préfèrent déverser la haine sur un bouc émissaire. Le combat d'Eto'o n'a rien à voir avec l'affranchissement de l'Afrique. Si Eto'o veut combattre le néocolonialisme, qu'il commence d'abord par s'attaquer aux francs CFA en dénonçant cette monnaie qu'il exige le départ des multinationales. L'autre jour, sans aucune raison valable, on a interdit la vente du bon François. Il n'a rien dit. Il est un grand soutien du régime néocolonial, RDPC, alors qu'il n'essaye pas de s'attirer la sympathie du peuple en se cachant derrière un pseudo-combat contre le néocolonialisme. Eto'o lutte pour son gombo et pour le clan qu'il a coopté. Oui, n'ayons pas peur des mots. Il existe deux clans au sein du régime qui s'affrontent et Eto'o fait partie de l'un de ces clans. Il est donc paradoxal et bipolaire de combattre le régime RDPC et en même temps de soutenir Eto'o, car soutenir Eto'o est soutenir indirectement l'un des clans au pouvoir qui a détruit ce pays pendant 40 ans. Autre message ce jour. Bonjour parfait et à tout ton panel, vraiment parfait. Tu es un modérateur
avec beaucoup de charisme, sauf sur l'affaire de l'État, avec la FECAFO. Je voudrais savoir si c'est le but de ton éditorial qui te fait avoir cette façon de gérer cette thématique. Mais si tu y as mis les organes, alors sache que tu te rapproches de plus en plus de M. Niemek sur sa posture avec la FECAETO, parce que pour la première fois, M. Niemek ne nous aide en rien sur la question. Je suis déçu parce qu'aussi jeune qu'il soit, je doute déjà vraiment de sa personnalité. Il semble être un peu comme cela qui parle bien à la télé et prend l'argent et se fait des amis haut placés dans le gouvernement. D'ailleurs, il connaît tout, maîtrise tout le monde dans le gouvernement et est même intouchable sur tous les plans. Mais il attend le changement venant d'une autre personne. Pourtant, avec le ventre plein, le président de la République lui passerait simplement son siège. Bonne journée à vous. C'est Serge de Sambelima. Alors, Serge, je parle pour moi. Ça ne m'arrive même pas tous les jours de répondre à ce genre de choses. Moi, je continuerai à faire mon travail de modérateur. Je suis désolé. Ici, je pose des questions. Maintenant, je ne poserai pas les questions qui vous arrangent. Je suis encore désolé. Non, ça, j'adore. Moi, je pose des questions. Que ce soit pour Eto ou contre Eto, pour le MINSEP ou contre le MINSEP. La preuve est que sur ce plateau, le grand fait Bernard, où on a défend Mordicus. Tout à fait. Eto, Bernard, tu as soupçonné qu'il te menace? Non, pas du tout, je suis à l'aise. Au contraire, je parle comme je veux. Vous parlez de quoi? J'argumente. Tu as dit c'est soutien et tout, non? Voilà. Bernardo, tu as dit c'est tu as soupçonné qu'il te menace? Je ne soutiens pas et tout. Je suis l'ami du RGPR. Moi, je suis l'ami du RGPR. Ça m'enlève quoi donc? Ça va? Ça va. Voilà. Donc, si vous êtes là, parce que vous soutenez Eto, vous voulez donc que je pose toujours les questions qui vont dans votre sens. Je deviens mauvais modérateur, je suis désolé. Je fais l'effort d'être objectif. Je ne soutiens ni Eto, ni moi les combis. La preuve, sur mes plateaux, j'invite les deux camps. Vous connaissez, attends d'abord Bernardo, vous connaissez les plateaux ici à Yaoundé, au Cameroun et partout ailleurs. Quand le modérateur a un parti, il n'invite pas les gens de l'autre camp. Tout à fait. Quand tu parles même de quoi, quand tu viens même, il t'arrache la parole, tu ne parles pas. Surtout quand il a déchargé. Vous voulez même que parfois ici modère comme Surtout quand il a déchargé. Parfois ici, c'est la démocratie. Non, ça c'est ça c'est la dictature. Lui, c'est la démocratie. Lui, parfois ici m'a dit sur ce plateau par le passé que, écoute, les gens auront toujours leur avis. Monsieur Niemek, lui, m'a dit une fois que Eto est une star planétaire et forcément il draine beaucoup de personnes. Et lorsque tu es habité par le fanatisme, tu manques automatiquement d'objectivité. Donc les fans d'Eto, les grands fans d'Eto croient qu'ils ont la vérité, la science infuse et que Eto est Dieu. Moi je leur ai dit, si certains aspects, Eto fait mal. Sur d'autres, il fait bien, c'est mon avis. Que les gens, moi, je ne sais pas dessus, mais je m'en fous. On n'a jamais rien fait de bien. Et monsieur, et j'insiste parfait ici. Voilà. Sur le choix du sélectionneur au Cameroun, jusqu'à présent, 80% des sélectionneurs proposés par Eto au Cameroun ont échoué. Nous allons lire d'autres messages. Ça, c'est un message qui vient de Yokadouma. Faut arrêter. Voilà, la route de Melundu. J'ai lu ce message. Melundu. Vous allez voir ce que dit le message. Bonjour à tous. Eto est un grand monument pour ce pays. Bon, rien à faire pour aller contre ces décisions. La jeunesse est derrière lui jusqu'à la fin de cette bataille. C'est donc depuis Yokadouma. Monsieur Teddy, je pouvais ne pas le lire, non? Ouais. Laissez-moi prendre un verre d'eau. Au moins, cela même permet que notre village Molundu soit visible. Une transition, s'il vous plaît.